1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au 4. Je vous invite à le lire. Paul est en train de parler à l'église de Corinthe et il explique que tout ce qu'il a dit a été de la petite nourriture, il appelle ça du lait, et qu'il ne peut pas leur donner de la nourriture solide parce qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Et comment il le sait, Paul? Il dit dans ces versets, « Vous vivez encore comme des gens de ce monde. » Il y a plusieurs enseignements dans cette phrase. Vous vivez encore comme des gens de ce monde. Déjà, ça veut dire qu'un chrétien mature ne doit pas vivre comme les gens de ce monde. Je le dis souvent, les disciples de Jésus pensent différemment et vivent différemment. Forcément, nous devenons ce que nous pensons. Donc, un disciple de Jésus pense différemment et vit différemment. Paul il nous dit qu'un chrétien mature ne vit pas comme les gens de ce monde. Et comme qui finalement nous devons vivre? Nous devons vivre selon les valeurs qu'enseigne la Bible. Alors, je t'encourage aujourd'hui à réfléchir, à méditer quel genre de chrétien tu es. Un chrétien qui boit du lait ou plutôt un chrétien qui mange de la nourriture solide, c'est-à-dire un chrétien qui ne vit pas selon ce monde. Et si tu te trouves dans la catégorie des chrétiens qui vivent selon le monde et pas tout à fait selon les valeurs qui enseigne la Bible, ce qui est vraiment important est qu'aujourd'hui, tu commences à vivre selon les valeurs qui enseignent la Bible. Et pour cela, je t'invite à lire la parole quotidiennement et à la méditer. Tu peux également acheter des livres pour approfondir les livres de la Bible que tu es en train de lire. Commence par Matthieu et achète-toi un livre qui parle de Matthieu pour compléter ta compréhension de la Bible. La nourriture solide dont parle Paul est la révélation divine. Un chrétien qui est capable de recevoir la révélation divine est un chrétien qui ne vit pas comme les chrétiens ordinaires, c'est-à-dire les gens du monde. Rappelle-toi, un disciple de Jésus est un chrétien qui n'est pas ordinaire. Il s'agit d'un chrétien qui pense différemment et qui vit différemment. Parce qu'il pense et il vit selon la révélation divine. Le voile sur ses yeux est tombé et il est dans la capacité de voir des choses que les autres n'arrivent pas à voir.